Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Je fais cette vidéo pour pouvoir vous informer, pour donner les programmes de l'école de la foi. Les programmes de l'école de la foi, je dirige l'école de la foi ici avec le diacre Marc. Et donc, les mardis, nous avons questions-réponses. Les mardis, nous avons questions-réponses. Les jeudis, nous avons le club des amoureux de la vie de sanctification. Et les samedis, nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades en direct. Et vraiment, l'Éternel fait de grandes choses, Vous savez, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de distance. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur accomplit des choses en direct. Le Seigneur fait de grandes choses à travers ses serviteurs en direct. Alors donc, ça c'est le programme de l'école de la foi. Le programme de l'école de la foi, les mardis à 20h. En fait, c'est à 20h30, mais nous voulons ramener à 20h00. Les mardis à 20h00. Les jeudis à 20h00. Et les samedis, on prie pour les malades à 20h00. Et donc, ça, c'est l'école de la foi. Et aussi, je tends à pouvoir créer ce qu'on appelle le salon de la délivrance ou le café de la délivrance. Nous allons prêcher la délivrance. Jésus nous a dit de prêcher la délivrance. Jésus ne nous a pas dit de faire des séances ou des manipulations des choses ou de concocter les choses. Il dit de prêcher la délivrance. Et nous allons vraiment prêcher la délivrance. Nous allons prêcher le message de la délivrance. Et pour comprendre le message de la délivrance, il faut comprendre deux choses. Il faut connaître ce qu'on appelle la puissance, c'est ce qu'on appelle dunamis. Et il faut aussi comprendre ce qu'on appelle l'autorité qui est exousia. Nous allons expliquer ces choses. Vous savez, lorsque vous êtes enfant de Dieu et que vous n'êtes pas véritablement nourri de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Et donc, à l'école de la foi, on enseigne aux enfants de Dieu d'être indépendants. Chaque fois que tu as un problème, tu cours vers ton pasteur. Chaque fois que tu cours vers quelqu'un, ce n'est pas normal. Les enfants, Dieu a donné le pouvoir à chaque enfant de Dieu. Dieu a donné la puissance à chaque enfant de Dieu. Il faut comprendre cela. Et ce que je ne comprends pas, c'est que dans l'église primitive, les gens partaient au dehors pour prier pour les gens. Ce n'est pas les membres de l'église qui ont prié pour eux. Ce n'est pas les gens de l'église qui ont prié pour eux. Non. Ce n'est pas à l'église où on manifestait la puissance de Dieu. Non. Ok, donc nous allons prendre le temps d'enseigner la délivrance. De voir, parce que la véritable délivrance, c'est Christ qui le fait. Et quand Christ le fait, c'est une seule fois. La Bible déclare que si le Fils de l'homme te libère, tu es vraiment libre. Une délivrance que tu fais aujourd'hui, après demain, 1 mois, 3 mois, 4 mois, il revient encore faire une délivrance, ce n'est pas la véritable délivrance. La véritable délivrance, c'est une seule fois. Donc, nous verrons ces choses. Et ensuite, nous allons enseigner d'autres choses. C'est-à-dire, nous allons enseigner, par exemple, nous allons enseigner. Il y a des questions à poser. Par exemple, nous allons voir. Vous savez, lorsque Dieu veut que ses enfants marchent ses enfants marchent avec lui. Ses enfants marchent avec lui. Ses enfants aient le même niveau de compréhension que lui. La plupart des choses que nous cherchons dans la prière, Dieu nous a déjà donné. Et donc, si tu n'es pas spirituel, tu ne t'attaches pas à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, ces choses vont t'échapper. Si tu n'as pas le temps, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les pasteurs, il n'a pas dit les évangélistes, les prophètes. Il dit les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Chaque enfant de Dieu peut guérir un malade. Chaque enfant de Dieu peut prier pour un malade, pour que le malade soit guéri. Mais tu ne peux pas comprendre ces choses si c'est toi qui es là qui dis est-ce qu'un chrétien peut danser, coller la petite, ou un chrétien peut chanter, coller la petite. Tu vois? Ou bien est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool ou pas? Tu ne peux pas accéder à ces choses quand tu restes dans des... Tu passes un an en Christ, 2 ans, 3 ans en Christ, tu es toujours bébé spirituel. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, pour entrer dans ces choses, il faut... Je vais vous dire ceci. Satan a longtemps... Et continue à mordre le talon de l'église parce que l'église n'est pas bien enseignée. La puissance que Christ a obtenue pour nous, ce n'est pas pour les pasteurs seulement, c'est pour tous les enfants de Dieu. Donc, dans le café de la délivrance ou dans
Salon de la délivrance, nous allons enseigner ces choses. Nous allons enseigner c'est quoi l'autorité, c'est quoi la puissance. Je vais vous donner simplement ce que signifie l'autorité. Je vais tout simplement vous donner. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Prenons les gens qui sont au pouvoir. On leur donne un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et regardez comment il s'accroche au pouvoir, comment il veut exercer l'autorité. Vous allez partir dans un groupe ou dans un village, on donne un petit pouvoir à quelqu'un, il traumatise les gens tout autour d'eux. Vous voyez, on voit ça dans le domaine physique, mais pourquoi vous, enfants de Dieu, vous ne voulez pas user de votre autorité? Pourquoi vous ne voulez pas utiliser votre autorité? En fait, Dieu a fait les choses. Les choses spirituelles les choses physiques sont à l'image des choses spirituelles. Toi, tu es né dans l'autorité. Toi, tu as l'autorité. Parce que la Bible dit que nous sommes nés d'en haut. La nouvelle naissance, en fait, nous sommes rentrés dans le club de Christ. Nous sommes rentrés dans le club de Christ. Nous sommes entrés dans le club et dans l'équipe de Christ. Pas pendant que l'équipe avait été à 3-0. C'est-à-dire, on avait battu l'équipe à 3-0 ou 4-0 ou 5-0. Non, nous sommes rentrés, l'heure pendant laquelle nous sommes rentrés dans l'équipe de Christ, dans le club de Dieu. Pendant ce temps, on était à 10-0, 20-0, 100-0. Donc nous sommes dans l'équipe gagnante. Nous sommes dans l'équipe gagnante. Toi, pendant ce temps, on était à 10-0, 20-0, 100-0. Donc nous sommes dans l'équipe gagnante. Nous sommes dans l'équipe gagnante. Toi qui devais être dans l'équipe gagnante. C'est le score de l'équipe de défaite que tu portes alors que tu es dans l'équipe gagnante. C'est pas normal. C'est pourquoi nous allons mettre le club, le salon de la délivrance. Nous allons mettre en place le salon de la délivrance ou le café de la délivrance. Vous savez, les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, en ce temps, ces disciples étaient des bébés spirituels. Ces disciples ne savaient pas c'est quoi l'autorité. Et donc, quand les 70 sont revenus, ils ont dit, on a vu les démons nous étaient soumis, Jésus les a dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que Satan vous est soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous voyez, et je m'étonne, lorsqu'on chasse les démons, les gens et les chrétiens ils sont étonnés. Mais je ne comprends pas. Ça, c'est notre vie normale. Ça, c'est normal pour un enfant de Dieu quand il parle avec autorité sur un truc, que le démon libère. Dieu a donné la terre aux hommes. La terre et la domination aux hommes. Dieu n'a pas donné la terre aux esprits mauvais. Les esprits mauvais sont des immigrants illégaux. Ils sont là, ils se passent chez eux. C'est pourquoi on les chasse. C'est pourquoi nous les chassons. Donc, lorsqu'on chasse les esprits mauvais, les gens sont étonnés, les chrétiens sont étonnés. Non, c'est ce que toi tu devais faire. Mais pour pouvoir faire ces choses, il faut comprendre ce qu'on appelle l'autorité, ce qu'on appelle puissance, ce qu'on appelle autorité. Il faut comprendre ce qu'on appelle autorité. Donc, dans le salon de la délivrance, nous allons enseigner l'autorité, nous allons enseigner ces choses. Et donc, il est important de comprendre cela. Et quand les 70 sont revenus, ils étaient très contents. Et c'est parce que Jésus les a donné le pouvoir. Jésus les a donné l'autorité. C'est pourquoi cela s'est effectué. Et en ce temps, ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Nous avons cette autorité-là. Satan est obligé d'obéir. Et je vais vous enseigner un mystère. Nous fonctionnons depuis le 3e ciel. Nous fonctionnons depuis le 3e ciel. Alors que Satan, lui, il est dans les profondeurs. C'est là-bas son ciel. Il est dans les profondeurs. Quelqu'un qui est dans les profondeurs et toi qui est au haut niveau, est-ce que vous avez quelque chose en commun? Pourquoi vous avez peur du diable? Pourquoi vous avez peur des sorciers? Pourquoi vous avez peur des agents sataniques? Non, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de ces choses. Un lion ne met pas au monde, comment on appelle ça, un chiot ou bien des moutons, vous voyez, des agneaux. Non, un lion met au monde des lionceaux, des lions. Nous sommes de la race de Dieu. Donc, nous allons expliquer ces choses. C'est pourquoi je vous encourage à venir les mardis. On va ramener à 20h00. Les mardis à 20h, les
jeudi à 20h, les samedis, bienvenue, merci, les samedis à 20h aussi pour les programmes. Voici les jours de programme. Donc, il faut, en fait, ces choses, la Bible déclare que Dieu, il a plu à Dieu de cacher ces choses aux grands de ce monde et de les révéler à ses petits, Ce sont les choses que Dieu révèle à ses petits. Et les petits, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les prophètes, ce sont les bébés spirituels. Donc nous sommes là pour mettre en exergue la puissance que les enfants de Dieu, les bébés spirituels ont. Nous savons déjà que les pasteurs, ils sont puissants, ils ont le temps, mais les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont puissants. Donc nous sommes là pour corriger ces choses. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, il n'y a pas de problème, pasteur. Et si, essayez de créer une page. Ok, bon, on va voir ça, hein? On va voir ça. Je crois que je vais en parler, je vais voir, hein? On va voir ça et je vais discuter avec certains, et même vous, je vais discuter avec vous comment créer une page. Ça, c'est vrai, on m'a dit. Mais en fait, l'informatique, je ne connais pas et je ne sais pas manipuler les choses, vous voyez. Mais bon, je pense qu'on va gérer ça. Merci vraiment, le frère Zaropoulou. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Alléluia. Donc, nous allons voir toutes ces choses. En fait, nous allons enseigner, en fait, le Seigneur nous a équipés, nous a donner ces choses pour que nous puissions, pour que les enfants de Dieu ne soient pas désavantagés. Donc nous allons enseigner ces choses pour que les enfants de Dieu soient avantagés. Et donc, j'arrive vers la fin. J'arrive vers la fin et je dis ceci. Je dis ceci. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus est en train de dire, osez Satan. Satan ne peut rien contre toi. Rien ne pourra vous nuire. Et c'est le Tout-Puissant qui le dit. Les gens qui pensent que Satan est fort, Satan est encore fort. La Bible déclare que Christ les a dépouillés, Satan et ses cohortes. Maintenant, s'ils pensent que Satan est toujours fort, je vais les faire expérimenter ce que Satan expérimente chaque jour. La Bible déclare que Satan est sous nos pieds. Je vais voir comment faire cette expérience-là. Mettre un de ceux qui pensent que Satan est toujours puissant, Satan est toujours fort. Je vais les mettre quelque part. Les gens vont marcher sur eux un jour seulement. On va faire cette expérience. Un jour seulement. Les gens vont marcher sur eux, sur leur tête, pendant un jour. Et Satan, lui, on marche sur sa tête tous les jours. Tous les jours. Nous allons faire cette expérience-là et nous allons voir si vraiment, si quelqu'un est sous tes pieds, est-ce qu'il peut parler. On va faire cette expérience-là. Donc, nous voulons que les enfants de Dieu soient établis dans leur héritage en Christ. C'est ça notre mission. C'est ce que Christ nous a confié. Et c'est ce que nous allons faire. Nous ne le faisons pas pour de l'argent. Nous le faisons parce que Christ nous a donné gratuitement et nous allons donner gratuitement. Restez bénis, restez bénis. Merci frère Zaro. Nous allons revenir pour ça. Gloire à Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Effectivement, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ma fille Capeta, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Je bénis l'Éternel pour la puissance qui est en manifestation dans votre vie au nom de Jésus. Merci le frère Zahor, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur... Je vais vous voir, nous allons causer ensemble comment faire pour pouvoir arriver là. Ok, cadeau. Merci la sœur Cadeau Ritaba. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Coucou, donc c'était ça. Alléluia.